Bonjour, nous voilà de retour sur ma chaîne d'information pour parler aujourd'hui de ce qu'on appelle les FODMAP. C'est quoi ce gros mot ? Alors en fait, les FODMAP, ce sont des sucres fermentescibles. On les trouve dans un certain nombre d'aliments et quand on a un problème avec les FODMAP, en général, il faut vraiment commencer par l'alimentation pour améliorer notre digestion parce que les FODMAP sont très inconfortables. Comment est-ce qu'on identifie un problème avec les FODMAP ? Alors c'est assez compliqué, il faut vraiment marquer tout ce qu'on mange, connaître la liste des FODMAP par classe en fait, puisque nous avons différents sucres fermentescibles qui sont des sucres à longue chaîne, qui vont au moment de la digestion s'arrêter dans le côlon et fermenter dans le côlon. Donc déjà, quand vous avez un problème avec les FODMAP, ça veut dire que vous avez aussi des gaz et que vous avez surtout des P qui sentent fort. Enfin plus ou moins fort, mais au moins des P odorants. Dans les FODMAP, on va avoir par exemple toutes les légumineuses, lentilles, pois chiches, pois cassés, petits pois, toutes les lentilles bien sûr, hein, tous les types de lentilles. Après c'est sûr que la lentille corail est moins forte, donc certaines personnes supportent mieux les lentilles corail, mais en moyenne de toute façon les lentilles, si on les mange en grande quantité sur un repas, il y a de fortes chances que même sans problème avec les FODMAP, vous ayez des gaz et surtout des P qui sentent dans les 24 heures qui vont suivre le repas. Alors la sensation de fermentation dans le côlon va amener aussi une sensation de ballonnement parce que la création des gaz, ces gaz dans votre côlon vont vous faire gonfler avec une plus ou moins grande proportion hein, au niveau des sensations et les P arriveront après. Ce qui se passe en plus, c'est que la plupart des gens, par exemple, par rapport aux légumineuses, ont l'habitude de faire un gros plat de lentilles petits salés. Les lentilles sont l'unique végétal du repas, avec en plus, en général, des petits oignons dans les lentilles pour les faire cuire. Et c'est une beaucoup trop grosse quantité sous cette forme de FODMAP ingéré et c'est la quantité de lentilles qui va créer le P. Beaucoup de gens disent, moi quand je mange des lentilles, ça me fait péter. Et bah écoutez, c'est tout à fait normal parce que la légumineuse n'est pas faite pour être mangée en grosse quantité ni en plat unique. Ensuite, on a d'autres classes de FODMAP. On va avoir la classe dans laquelle on retrouve l'oignon, l'ail, le poireau, l'échalote et ce sont aussi des produits qui, en fonction de leur quantité, peuvent nous faire fermenter. Il y a des gens qui ne vont pas digérer l'ail, surtout si vous y laissez le germe qui est presque indigestible, mais si vous retirez le germe, ensuite il y a certaines personnes qui tolèrent vraiment des quantités d'ail infimes et d'autres qui vont pouvoir manger de l'ail aussi souvent qu'ils en veulent. Donc en fait ça c'est à identifier en fonction de chaque personne, quelle est la quantité du FODMAP que vous tolérez. Peut-être que chez certains, pour certains FODMAP, vous n'en tolérez aucun et donc dans ce cas-là, il faut les identifier pour pouvoir vous sentir bien puisque même si vous avez un plat équilibré, un menu équilibré et même une journée alimentaire équilibrée, si vous avez un FODMAP auquel vous êtes totalement intolérant au niveau digestif, forcément il y a quelque chose qui se passera mal et vous aurez l'impression que tout va mal. Donc identifiez ce FODMAP, identifiez la quantité que vous pouvez manger et vous irez mieux. Alors dans les FODMAP, on a aussi les produits laitiers et en l'occurrence tout ce qui est fromage, yaourt, etc. Donc c'est une autre catégorie à voir. Est-ce que toute la catégorie vous pose un problème? Est-ce que chaque catégorie vous pose un problème différemment? Certaines personnes ont juste des problèmes avec l'ail et vont pouvoir manger des lentilles à satiété sans aucun problème. Donc après ce sera à vous d'équilibrer ce qui vous convient.
Faites une éviction quand c'est une grosse intolérance et que vraiment à chaque fois que vous en mangez, vous vous sentez mal. Par exemple, il y a des gens qui ne peuvent pas manger de l'artichaut. L'artichaut fait partie des FODMAP. La betterave rouge fait partie des FODMAP. Donc à vous d'identifier ce qui vous convient, ce que vous pouvez manger et passer un petit peu de temps en notant en fait ce que vous mangez, savoir à 24 heures, maximum 48 heures si ça vous déclenche des P odorants. Et en fait partir soit d'une éviction pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Si vous pensez que vous avez besoin d'une éviction plus longue, faites-la. Écoutez votre corps et ensuite réintroduisez des toutes petites quantités. Sur les lentilles, quand je vous dis réintroduisez des toutes petites quantités, commencez par la moitié d'une cuillère à soupe de lentilles. Vous voyez comment ça se passe sur les 48 heures suivantes. Et si ça se passe bien, augmentez la quantité. Et voyez, si vous arrivez à une quantité qui vous fait réagir, vous repassez en dessous. Alors ça c'est pour un seul élément, pour savoir comment gérer un seul FODMAP, comme la lentille ou l'échalote. Attention, que ce soit cuit ou cru, ça n'aura pas le même effet. Donc si vous ne supportez pas du tout les lentilles, essayez de les manger germées. Et vous verrez bien ce qui se passe. Vous pouvez les faire germer et ensuite vous les poêlez, vous les passez au wok légèrement pour qu'elles soient cuites. Mais peut-être que sous cette forme, vous allez les tolérer. Puisque de toute façon, chaque étape, en fait, cuisson et puis le fait de faire germer la graine va consommer les sucres, va modifier les sucres. Donc peut-être que dans son état différent, vous pourrez tolérer très bien ce FODMAP. Et puis l'autre chose à faire attention vraiment avec les FODMAP, c'est que quand vous avez la liste complète des FODMAP avec toutes leurs catégories, c'est de faire attention à ne pas vous faire un plat où vous allez avoir 5 ou 6 différents FODMAP, même s'ils ne sont pas dans la même catégorie. J'ai un jour une cliente qui est venue me voir au cabinet en me disant « Madame Olef, tout est super, il y a juste un jour où je me suis sentie mal, mais mal ». Et j'ai dit « Mais madame, qu'avez-vous mangé ce jour-là » Alors, elle a mis de l'ail, de l'échalote et de l'oignon dans un plat où elle a mis des poireaux, des choux de Bruxelles. Le chou de Bruxelles est un FODMAP. Tous les choux sont des FODMAP. Attention par contre aux choux qui ne sont pas des choux, qu'on appelle choux, mais qui sont en fait des faux amis. Vous pouvez manger du chou chinois, vous pouvez manger du chou pak choy. Ce ne sont pas, entre guillemets, des choux à proprement parler. Par contre, vous allez réagir, si vous êtes dans ces catégories-là, vous pouvez réagir au chou-fleur, au chou brocoli, au chou romanesco, au chou rouge, au chou vert, au chou frisé. Donc faites attention quand vous mélangez tout ça, parce que chou frisé plus chou de Bruxelles, plus poireaux, plus échalote, plus ail, plus oignon dans un plat unique avec un artichaut en entrée, je peux vous assurer que même si vous n'êtes pas intolérant au FODMAP, vous aurez des problèmes de digestion ce jour-là. Voilà, donc écoutez, j'espère vous avoir apporté pas mal d'informations. Je pense mettre un article sur ce sujet sur mon blog prochainement et je vous mettrai en dessous de la vidéo un lien qui vous pointe vers un tableau qui va vous donner les différentes catégories de FODMAP et qu'est-ce qui correspond au niveau des tableaux, qu'est-ce qui n'est justement pas un FODMAP et auquel vous n'avez pas à faire attention quand vous avez un problème avec les FODMAP. Et comme ça vous donnera déjà la possibilité de faire des évictions quand vous mangez des choses que vous ne tolérez pas et que vous allez retrouver dans la liste des FODMAP. Voilà. Écoutez, j'espère que l'information apportée répondra à votre besoin. Et puis n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre des commentaires ou poser des questions sur ma chaîne. Si je suis en retard sur le blog, surtout n'hésitez pas à me rappeler que j'ai oublié de publier. Et puis on se retrouvera bientôt pour un autre sujet. Voilà, à bientôt!